Et dans leurs yeux mi-clos, à mi-chemin entre la vie et la mort, le soleil brille encore. Une île de lumière. Un cerf-volant s'est posé sur la mer. Un vent de liberté. Trop loin pour les emporter. Un peu plus près des étoiles. Au jardin de lumière et d'argent. Pour oublier les rivages brûlants. Un peu plus près des étoiles, à l'abri des colères du vent. Pour oublier. Un peu plus près des étoiles. Un peu plus libre, ah non, à peine plus libre qu'avant. Et là, bon, je vous épargne le fade out. Waouh. Yo, Marachel, voilà, la petite chanson de France-Irlande. Du matin de France-Irlande et du lendemain matin de France-Irlande. Chez les filles. Pour saluer. Voilà, moi j'ai des noix de cajou, un peu de cranberry. Voilà, bienvenue au club. Donc bon, configuration un peu différente, mais voilà. L'année de la naissance de ton premier enfant, ton club de cœur, prends le bouclier de Brennus. Ça m'est arrivé en 2015. Ça t'arrive en 2018. 2002, oh, en 2018, en 2024, oh là, Georgie, il est rôti. Je suis rôti. Y a pas de cadre, y a pas de trépied, y a rien. On est sur la piste cyclable qui part de, mais tu sais d'où elle part. Elle part pas des facultés, mais elle part de Porte de la Chapelle jusqu'à la Beaujoire. Là, on est dessus. C'est le seul endroit où il y a de la lumière. On a besoin de tourner là maintenant. Donc voilà. Bon, l'année 2015, quand le Stade Français prend le bouclier de Brennus, ouais, à quelques mètres de moi, et mon enfant dans le ventre de sa mère. Je sais pas ce qu'elle a ressenti. Tu me diras ce que Patricia a ressenti au fur et à mesure que le triomphe du Stade Toulousain devenait inéluctable ce soir au Vélodrome. Mais ouais, là, la clôture de la saison de club masculine, elle est folle. On va revenir sur les 4 gros championnats, voir s'il y a des choses qui se dégagent ou quoi. Enfin, en tout cas, voir ce que nous, on en dégage à chaud. Hein. La finale de top 14 vient de se produire. Celle de l'URC qui a vu Glasgow s'imposer à Pretoria face aux Bulls était la semaine dernière. 2 semaines auparavant, les Saints ont gagné la première chip aux dépens de Bath. Et de l'autre côté du globe, les Blues s'adjugent un succès historique en finale contre les Waikato Chiefs. Ça faisait plus de 20 ans qu'ils n'avaient pas gagné le Super Rugby. Rieko Ioane, on vous en a parlé. L'ailier massif, puissant, reconverti en second centre sur le dernier cycle mondial, hein, celui qui a débuté après la Coupe du Monde 2019 gagnée par les Box et achevée par la Coupe du Monde 2023 gagnée encore par les Box. Donc Rieko Ioane, passé second centre, qui a passé une grosse partie de sa vie chez les Blues d'Auckland. On n'a pas fait de fiche, j'ai pas les stats. Si je me trompe, je présente mes excuses à Rieko Ioane et à tous les gens qui connaissent un peu l'histoire des Blues d'Auckland. Hein. Nous, on n'est pas des spécialistes du Super Rugby. Hein. On le suit vraiment bien depuis 4 saisons. Qui dit faire gagner ce club au bout d'une si longue attente, c'est plus fort qu'une victoire en Coupe du Monde. Voilà, c'est posé. Donc il y a 2 clubs qui ont mis fin à une longue disette de titres. Ce sont les Saints dans le championnat d'Angleterre et les Blues d'Auckland dans le Super Rugby. Alors est-ce qu'il faut y voir un signe de nation, enfin de club historique au sein de nation historique qui retrouve des couleurs?
On fait ce choix-là. Nous, perso, on fait ce choix-là. Ensuite, on a les Glasgow Warriors. Alors là, eux, c'est magnifique. 2022, ils arrivent, ils se pointent. Bonjour, on est qualifié en play-off du RC, c'est génial. Ils vont au Leinster. Le Leinster les humilie, les corrige. 74 points, je crois. Enfin, pareil, on n'a pas les fiches, on s'en souvient pas, mais vraiment, un truc, voilà, comme... T'as les cloches, elles sonnent fort, quoi. Elles sonnent fort, quoi. Vraiment. Bon, puis derrière, voilà, faut reconstruire, là. Ils étaient dans une situation, les Warriors, voilà. Et bon, bah, y a Franco Smith qui arrive, voilà. Joueur, entraîneur sud-africain, je crois, qui est passé un peu par les Bulls de Pretoria. Donc là, c'est la magie du truc. Il vient et il dit, bon, ok, les mecs, là, à partir de maintenant, on devient des gens consistants. Faut qu'on soit dur à battre. Faut pas qu'on s'en prenne 74 un soir de printemps ou un soir d'été, quoi. Et 2 ans plus tard, ils prennent la coupe. Playoff, 3 matchs à l'extérieur. Non. Match à domicile contre les Stormers, il finit 4ème de la phase régulière. Ils étaient, à un moment, ils étaient passés devant le Leinster, mais puis après, il y a eu une fin de saison en boulet de canon de la part de pas mal d'équipes. Le Munster qui finit premier, Leinster qui se hisse à la 3ème place. Les Bulls qui, dans le sillage de leur élimination, alors que beaucoup ont qualifié de sans gloire, contre les Saints. Ah, mais on retrouve, c'est toujours tous les mêmes. Les Saints en quart de finale de Champions Cup. Pareil, ils en passent près de 60. Le score, c'est entre 55 et 60 pour les Saints et moins de 20 pour les Bulls. Mais voilà, les contraintes du voyage, les 10 000 bornes, voilà, les Sudaf, ils se sont imposés en termes de voyage et tout. On vous a déjà dit, c'est lunaire. C'est lunaire. Mais les Bulls, ils font ok, bah là, le quart de finale, voilà, on peut pas y prétendre. On peut pas y prétendre, c'est trop compliqué. La situation, elle est trop folle. Et puis on l'a vu avec La Rochelle. La Rochelle qui explose en plein vol au Leinster parce que c'est juste trop dur. C'est trop dur. Et donc, hop, les Bulls qui ont fait office de... Enfin, voilà, ils ont fait office un peu de bouc émissaire de ce truc-là. Genre, ouais, mais les gars, vous êtes en quart de finale de Champions Cup, vous jouez pas à fond, c'est pas l'équipe machin. Et Jake White, il dit, oh, Popo, attention, moi, mon coup, je le prépare. C'est pas seulement les 15 mecs de l'équipe, type entre guillemets, quoi. C'est tout un groupe. Bon, bah là, voilà, les conditions étaient trop dures, mais voilà, URC. Il reste l'URC. L'URC, on va se donner. Ils se sont donnés. Ils arrivent en finale. Et voilà, pareil, les Stormers, donc les Sudaf, la franchise Sudaf du Cap, éliminée par La Rochelle en 8ème de finale de Champions Cup, pareil, se fixe pour objectif de prendre l'URC. Ils l'avaient déjà gagné il y a 2 ans. Voilà, leur dernière tournée en Europe, là, un passage en Irlande et au Pays de Galles, ça gagne. Donc, ils sont à Glasgow. Ils retournent en Afrique du Sud jouer les derniers derbys provinciaux, donc aucun droit à l'erreur. Même si sur l'avant-dernière journée, le tableau s'était décanté et qu'ils étaient dans le bon wagon, certains d'être qualifiés, t'es en Afrique du Sud, t'as bien envie d'y rester pour ton quart de finale. Donc voilà, ils se donnent à fond et bon, bah ça le fait pas. Ils sont 5e, faut aller à Glasgow. Glasgow maîtrise. Ensuite, Glasgow se pointe au Munster. Le Munster est allé battre chez eux l'an passé. Le Munster, voilà, il y avait eu des matchs... Glasgow-Munster, j'ai du mal à parler de rivalry, puisque c'est un championnat où il y a des derbies, c'est un championnat tellement vaste et tout, mais bon, voilà, entre les Irlandais et les Écossais, vous savez, le Centre Uniquage dans le tournoi Destination, c'est un des matchs les plus fous, avec le plus d'enjeux, enfin voilà, on voit l'importance que ça a pour ces deux nations historiques. Et donc voilà, ils vont au Munster et ils maîtrisent, ils gagnent. Et donc faut mettre tout le monde dans l'avion. J'imagine les avants en première classe pour qu'ils aient de la place, parce que tu vois, les gars ils sont plutôt massifs, et les trois quarts au fond, tu vois, en classe éco, tu vois, parce que ça va, ils auront de la place pour leurs jambes, et ça, ils sont pas trop carrés pour les sièges. Ouais, désolé, là le cadrage, voilà, on mettra un petit bandeau. Ne buvez pas avant de regarder ce podcast. Et donc ils y vont et ils
ils subissent la première mi-temps 13-0, mais ils connaissent leur plan. Ils se sont dit qu'ils seraient durs à battre. Ça fait 2 ans qu'ils cravachent et voilà. Ouais, il faut pas qu'un vélo me rentre dedans, Rachel. Ils cravachent, ils sont menés 13-0, puis ils finissent. Ils finissent par mener 21-16. Et encore, il y a un essai qui leur est refusé fort justement. Et ils auraient pu mener 28-16 à 12 minutes de la fin. Enfin, héroïque. C'est tellement héroïque, tu vois, que c'est Andrew Petrie qui a écrit les comptes rendus de match, les comptes rendus d'après-match sur BBC Rugby Union. C'est même pas Tom English, tu vois, genre voilà. Attends, Tom, prends une pause. D'habitude, quand t'écris, c'est des poèmes sur voilà, sur les défaites qu'on a arrachées aux griffes de la victoire, sur ces moments où on croit qu'on a choqué, sur les trucs où on se pose des questions, on se dit mais comment c'est possible après tout ce qu'on a fait et tout machin. Donc là, c'est Andrew Petrie qui a pris le machin et boum boum boum. Après, peut-être qu'il y avait une équipe de football écossaise qualifiée au championnat d'Europe de football et donc comme Tom English, il est rédacteur en chef de tout BBC Sport Scotland, peut-être qu'il était plus porté sur ça, je sais pas. Tom, dis-nous, nous ça fait 4 ans qu'on te cite, alors voilà, écoute, écris-nous, on va t'écrire, feel free to answer. Et donc voilà, Glasgow, fantastique, mais c'est une espèce de renaissance en 2 ans, tu sais, un jaillissement, parce que il y a beaucoup de joueurs qui étaient là en 2022, et c'est un rappel. C'est un rappel que ça va vite le rugby, ça va très très vite, et que les mêmes mecs avec la même préparation, la même forme physique, bah des fois, voilà, quelques ajustements, pas forcément un recrutement massif, pas forcément des moyens financiers colossaux qui sont déployés, comme ça peut être le cas, je sais pas moi, en top 14. Mais voilà, un truc sportif finement pensé et un plan superbement exécuté, les circonstances qui vont bien et voilà, ça gagne. Après on dit les mêmes mecs, le même staff, des petits ajustements, tout ça. Et ça continue de gagner, tu vois. C'est quoi là sur les 5 dernières saisons de top 14? Enfin, on compte pas la 6ème, hein, celle de 2020 qui aurait peut-être pu voir le Stade Français descendre en Pro D2 et qui a été annulée, où Toulouse était 7ème au moment de l'arrêt du championnat, donc avec le couteau entre les dents, hein. Tu te rappelles, Hugo Mola était là, mais vous nous enterrez de quoi? On est champion en titre, quoi 7ème, quoi la crise? Tu vas voir qui c'est le Stade tout. Bah on a vu, hein, 2019, 2021 avec doublé à la clé, 2023 avec une résilience magnifique, 2024 encore un nouveau doublé, résilience magnifique en finale de H-Cup et démonstration totale en finale de top 14. Vraiment c'est dur, on compatit pour les joueurs de l'Union Bordeaux-Bègles. On l'a dit sur Facebook quand un pari est tenté, donc la titularisation de Ben Tameifuna et Mathieu Jalibert, qui sont deux joueurs clés dans cet effectif, hein, des piliers droits qui ont le profil de Tameifuna, il y en a peu. Mais bon, voilà, à partir de la 16e, on voit dans les attitudes, on voit qu'il est rôti, et on est triste pour lui. Et en même temps, si les gars se sont donné un challenge, si tout le monde s'est mis d'accord sur ce plan, bah fallait y aller. Il y est allé. Pareil pour Mathieu Jalibert. Je crois que Dimitri Eshvili en première mi-temps parle de coups de pied malheureux. Il y a cette séquence d'échange de jeu au pied, ce ping-pong rugby en début de deuxième mi-temps qui rappelle la demi-finale de l'an passé. Je ne sais pas si tu te souviens, ils étaient allés à Saint-Sébastien, c'était une fête incroyable à Noeta. Et La Rochelle mène 21 quelque chose. Et voilà, l'UBB est pas trop loin. On se dit, si l'UBB est la prochaine à marquer, peut-être le momentum il s'inverse. Hein. Après tout, La Rochelle, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu de week-end de libre. Hein. Et il y a l'échange de coups de pied, et c'est les Rochelais qui en sortent vainqueurs et qui peuvent ensuite qui peuvent mettre le match à la glacière et finir par s'imposer. L'écart était pas ouf, hein, sauf erreur de ma part, 24-13.
Mais voilà, c'est quand même plus d'un essai transformé. Et puis une fois que t'as gagné tu fais jouer l'adversaire dans son camp, que tu fais pas d'erreur en conquête directe, voilà. Donc il y a ce moment-là où voilà, on se dit ok, peut-être et non. Et donc Toulouse revient dans le camp. Pénalité. 25-3. Donc là, c'est plus de 21 points d'écart. Plus de 3 essais transformés. Il reste 35 minutes. Et voilà, là, t'es pas le premier à marquer en sortant du vestiaire, poum poum poum, voilà, après c'est... Voilà, on aurait pu sentir que... Ah, peut-être qu'il y avait un truc à faire, tu vois, mais voilà, le banc toulousain, trop fort, trop fort. 37-0 sur la deuxième mi-temps. C'est... le score est lourd, mais bon, voilà, donc on compatit, et puis voilà, la très très belle image de ce soir, c'est sur le 6e ou 7e essai toulousain, Jack Willis t'as Maxime Lucu, il est à plat ventre sur la pelouse, tu vois, alors, voilà, mais qu'est-ce qui me tombe sur la tête, voilà, je suis fan de l'OM, on fait une finale au Vélodrome, c'est un rêve qui est en train de se transformer en film d'horreur, c'est un cauchemar le bazar. Et l'autre, je sais pas ce qu'il lui a dit, mais il se penche vers lui. Allez, relève-toi. Voilà, tu vois, ce moment-là, d'amitié sportive. Tu vois, là, quand les Toulousains ils disent on respecte beaucoup les Bordelais à la fin du match, là, tu sais que c'est pas une saucisse. Tu sais que le respect, il est là, réel, profond, et que c'est un signe de maturité aussi. Voilà. Les gars savent que sur un terrain de sport, a fortiori, le jour d'une finale, la victoire, l'exaltation et toutes les belles émotions qui vont avec coexistent avec la défaite et toutes les cruautés qui accompagnent la défaite. Et là, ce geste d'amitié sportive, et puis il y en a sûrement eu d'autres, hein, voilà, ça c'était très beau parce que voilà, c'est la continuité de la performance et des triomphes à ce niveau-là, là ce qu'accomplit le Stade Toulousain. Alors déjà, même s'il n'y avait pas la continuité, imaginons s'il n'y avait que les 2 doublés et des saisons blanches entre, ce serait déjà incroyablement exceptionnel. Là, c'est incroyablement, exceptionnellement fort. Donc voilà, bravo Toulouse. Là, je pense que toute la planète rugby a reçu le message. Et en même temps, il y a le message de... Voilà, c'est le doublé. Le 2e doublé en 4 ans, en 4 saisons. Voilà, ça pose une équipe. Donc là, voilà, c'est... Voilà, Toulouse est dans sa propre division. Là si on regarde le résultat brut de cette saison, voilà. Et donc, voilà, l'an prochain, va falloir les défendre ces 2 titres. Et voilà, les équipes vont... Voilà, le modèle à suivre, l'équipe à taper, c'est Toulouse. Donc, je ne sais pas comment ils vont se dépatouiller de ça. Hein. On a vu qu'aujourd'hui, sur l'animation du jeu, tu vois, l'axe 9-10-15, donc Antoine Dupont, Romain Ntamak, Thomas Ramos, ils ont fait, voilà, il y avait une grosse variété, voilà, on a vu Ramos dans des positions qui a joué un peu les 2 rôles de la charnière au soutien d'Antoine Dupont quand il portait le ballon et qui se lançait dans des initiatives solitaires. Mais ça c'est pareil, hein, ça c'est la nouveauté du cru 2024. Et alors, quelle est la part du jeu à 7, quelle est la part de la volonté du joueur, quelle est la part de... J'en sais rien. On n'est pas au quotidien avec eux et je suis sûr qu'ils vont pas raconter ça dans leur série Netflix. Hein, tu vas pas donner tes secrets de recettes le jour de la finale de Top Chef, tu vois. Donc bon, mais voilà, ce truc-là, on l'avait vu en finale contre le Leinster. Ce choix qu'Antoine Dupont porte le ballon près des rucks, c'est une innovation, c'est une énorme prise de risque aussi. Mais voilà, pour stresser les défenseurs, tu vois, pour les resserrer ou les écarter ou vraiment les fixer au bord de ruck ou machin, tu vois, genre oh là là. Déjà, on sait qu'avec ce mec, beaucoup de choses sont possibles parce que Antoine Dupont, c'est un superbe athlète. C'est un superbe athlète. Et voilà, c'est incroyable. Puis voilà, puis humainement, je crois que c'est un garçon qui a montré qu'il avait grand cœur. Voilà, on a vu ses engagements là. En juin, c'est le mois des fiertés. Voilà, hein, il est pas resté au vestiaire. Hein, il a dit les gars, voilà, l'homophobie, voilà. Et c'est fort ce qu'il a fait. Et puis passer
voilà, sur 2 disciplines hyper exigeantes, voilà, il prend deux médailles d'or en Seven. Et il lui prend un doublé à 15. Et voilà, il avait été énormément critiqué, hein. Il y avait des dingueries qui étaient sorties, enfin pas des dingueries, mais des propos lunaires où les gars te disent il nous a habitués à tellement de trucs que là, quand on le voit moyennasse comme ça, on se pose des questions. Attendez la fin de la saison, les gars, hein, pour faire le bilan d'Antoine Dupont. Puis il y avait, j'ai pas tous les noms en tête, mais voilà, le fait qu'il mène pas le 15 de France sur le tournoi de la, qui aurait pu être le tournoi de la rédemption post-Coupe du Monde. Pareil, ça a fait jaser. Voilà, il répond présent et tu vois autour de lui ça a grandi, que ce soit le Stade Toulousain, que ce soit lui. France 7, mais France 7 était déjà très très grand, hein, tu vois, hein, et il est pas titulaire, surtout il est pas titulaire de A à Z, il fait pas les 6 fois, enfin il fait pas les 12 mi-temps des tournois qui sont remportés par France 7. Mais il a un impact, il a sa part, voilà. Donc là, pareil, et les équipes à 15 ont appris à faire sans lui, et visiblement le Stade Toulousain a su tirer le meilleur de cette parenthèse. Alors après, est-ce que c'est une parenthèse, j'en sais rien, hein, j'attends les déclarations. Mais bon là, il montre, hein, voilà, à 15, pareil, il a étoffé son jeu. Bon, et c'est chouette, et c'est chouette, mais en même temps, voilà, il y a eu un moment où on a senti un peu de déchets, un peu de trucs, un peu de machin. Peut-être que l'UBB aurait, en arrivant dans de meilleures dispositions, avec peut-être un peu plus de vécu, un peu plus de fraîcheur, hein, voilà, hein, visiblement, le fait de ne pas beaucoup jouer contre le Stade Français, c'était une approche stratégique, puisque le Stade Français ne fait aucun cadeau. Voilà, le Stade Français laisse très peu d'espace dans sa ligne, tout ça, donc voilà, tu vas pas jouer de partout, parce que ce serait peut-être prendre des risques inconsidérés, mais en même temps, est-ce qu'il y avait l'énergie pour jouer de partout, voilà, sur la demi-finale, celle qui a remporté 22-20 la semaine dernière, il y a une très belle action. Il y a la touche volée par Pierre Beauchaton. Et puis derrière, voilà. Là, il y a un espace sur les extérieurs. Pam, 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 ça rebondit plus loin. Et une minute après je sais pas combien de temps de jeu, une percée. Où beaucoup de joueurs de l'équipe, je pense que toute l'équipe soit a touché le ballon, soit a participé au ruck, au truc pour libérer le ballon, ne serait-ce que pour gagner le contre en touche. Et Pierre Beauchaton aplati. Très bel essai. Donc qui porte la marque à 22. À 22 combien 22-10. 22. Oui, 22-10, oui. 22-10. Il y a les 2 essais qui sont marqués par les Parisiens ne seront pas transformés par la suite. Donc ouais, qui porte la marque à 22-10 et voilà. Et là, l'UBB s'est retrouvé dans une situation, il faut gérer le score, le ballon est glissant, poum poum. Le Stade Français revient dans le camp de l'UBB à la faveur d'un en avant sur un renvoi, hein. Donc c'est pas le joueur qui te permet de revenir dans la partie, c'est le ballon qui glisse, tu vois, c'est l'en avant adverse. C'est une faute, on va dire une faute provoquée. Mais donc voilà, et tu vois, le Stade Français, moi c'est un gros regret de supporter. Tu mises tout sur une compétition, en demi-finale t'entreprends si peu. Alors que voilà, sur les flashs où ça a entrepris, l'action avant la mi-temps là, où Sekou Makalou trouve un intervalle, elle est pas loin d'aller au bout, tu vois, et peut-être, allez, on va pas revenir sur mes trucs de supporters, donc voilà, mais les tendances elles sont là, voilà, on a une équipe la continuité du Stade Toulousain, le sursaut, le réveil des Warriors de Glasgow en URC, et voilà, 2 clubs historiques qui reviennent au sommet. Voilà, les Saints, hein, ça fait plusieurs saisons qui sont dans le coup, qui sortent des joueurs. Voilà, c'est un truc qui est bien géré. Et puis les Saints, ils sont en train de faire la place aussi pour l'équipe féminine des Loughborough Lightning. C'est pas dur à prononcer ce soir. Donc dans leur rentre du Franklin's Garden.
Et donc voilà, un mélange de joueurs historiques, hein, Courtney Lawes là, qui sera à Brive l'an prochain, mais attends, ça se trouve, il y aura un Brive-Provence, on va monter dans la Calcutta Caisse, on va aller au stade Amédée Domenech. Alors là, on espère qu'il n'y a aucun supporter briviste qui nous suive sur les réseaux, parce que bon, il y a des moments en 2020-2021, là, pendant les confinements, on n'a pas été tendre, j'ai pas été tendre avec les brivistes. On présentera des excuses, on amènera des gâteaux dentés, tu vois, on va régler ça avec du rhum. Et il y aura Courtney Lawes et George North sur la pelouse, potentiellement. On espère qu'ils pourront tenir leur place et qu'ils seront ni blessés ni suspendus ni préservés en vue d'un autre bloc de match ou je sais pas quoi. Voilà, l'histoire est belle, hein, des Saints de Northampton, avec plusieurs joueurs qui ont découvert le niveau international lors du tournoi Destination. Fraser Dingwall, Cunningham South en 3e ligne, Freeman l'ailier. J'ai pas les prénoms, donc je veux pas faire de bêtises, je veux pas confondre avec tous les joueurs anglais de tous les clubs. Oh oui, le 3e ligne, le flanqueur là. Person, P-E-A-R-S-E-N. Bon, lui, il a fait plusieurs matchs à plus de 25 plaquages. Solide. Et donc voilà, et autour de joueurs cadres comme Ludlam, Courtney Lawes, Alex Mitchell, leur demi de mêlée, hein, énorme progression, hein. Là, il y a 3-4 saisons, là, quand on a commencé à vraiment suivre les choses du rugby anglais, c'était pas forcément lui qui semblait destiné à prendre la succession de Youngs ou de Danny Kerr. Et force est de constater que il est là, hein. Il y avait Van Poortvliet, il y avait Rafik Werk, il y avait le petit gars là, on l'adore là, le demi de mêlée de Bristol Bears là. En plus, la charnière des Bristol Bears, c'était fantastique. À l'ouverture, Callum Sheedy. Et le Gallois, bah oui, forcément, on parle un peu de Gallois, tu sais, voilà. C'est Georgie, c'est la nuit, on parle de rugby, il y a forcément un moment, il y a des Gallois qui pop, tu vois. Allez, j'oublie. Harry Randall. Voilà, lui, oh aïe aïe. Quand les Bristol ils prennent le challenge, là, d'ailleurs, en demi-finale, ils battent Bordeaux après prolongation. Le match, il était. Et voilà, une équipe qui est capable de jouer dans la défense. Tu vois, les mecs, ils sont en finale contre le RCT, tu vois. Il y a de la densité, hein. Dans le cœur du jeu, dans la défense, il y a de la densité à Toulon. Ils ont joué au milieu de ça, quoi. Ils avaient cette vista là et tout, très belle équipe. Et donc là, Alex Mitchell, donc le demi de mêlée des Saints, voilà, c'est visiblement c'est lui qui est en train de s'installer au poste de numéro 9. Donc voilà, hein, force à lui, bravo les Saints qui, voilà, sur une construction de 4-5 saisons, peut-être davantage. Pareil pour les Blues, qui reviennent au sommet. Alors eux, leur compétition, elle était très largement dominée par les Crusaders. Donc dont l'entraîneur est maintenant le coach des All Blacks. Et donc, ouais, ils sont en reconstruction. Il y a eu des faits de jeu, il y a eu des contre-performances, des joueurs blessés. Les gars revenaient de la Coupe du Monde et tout. Et puis, bon, ouais, ils se sont accrochés pour espérer gratter une place en play-off. Parce que quand même, il y a 12 équipes dans le championnat et 12 franchises. C'est des quarts de finale, les play-offs. Donc, ils ont cravaché pour arracher la 8e place. Malheureusement, et n'ont pas réussi à l'attraper. C'est dur. C'est dur, hein, on vous dit, voilà, des équipes, période de domination, et là, la chute, l'atterrissage ne s'est pas effectué en douceur. La chute rude. Et donc ouais, là, des clubs là qui se réinstallent au sommet, on leur souhaite, je pense qu'ils se sentent capables alors on va pas parler de dynastie, j'aime pas ce terme. Mais peut-être enclencher un cycle de victoire, un cycle de domination, on leur souhaite. Et là, voilà, l'équipe qui a installé le cycle de domination, voilà, c'est le Stade Toulousain. Fort, très fort. Et voilà, bon, je vais pas
On va pas s'éterniser, ça fait déjà une demi-heure qu'on est là. Voilà, c'est à peu près tous les trucs qu'on a vus. Si, Toulouse aussi, je pense là que ce soit en défense lors de la finale contre les Leinster et en attaque en finale contre l'UBB ce soir, a montré que dans le désordre, ils savent de mieux en mieux quoi faire dans le désordre. C'est incroyable, hein. Puis l'UBB, voilà, hein, la défense glissée sur les extérieurs, voilà, l'UBB entendait proposer de belles choses, hein, ce soir, hein. Bon, malheureusement, le score, l'effet de match, l'effet de jeu font que, voilà, ça s'est pas du tout bien passé et ça s'est transformé en cauchemar. Et ce score, voilà, incroyable, 59-3, ça fait mal à la tête ce score. Mais voilà, et donc les Toulousains, ils innovent encore sur certains trucs, et puis une cohésion sans faille dans la continuité. Voilà, ce groupe, il a été monté aux alentours de 2018, hein, donc ça fait 6 saisons, hein, donc voilà, c'est fort. Après, hein, contrairement à Glasgow, hein, le stade toulousain a de très gros moyens, hein, sauf erreur de ma part. C'est les deux clubs les plus riches du championnat de France, et d'assez loin, si on compare à d'autres très gros clubs, hein, voilà, sont le stade toulousain et le stade français. Voilà, mais le stade toulousain l'a construit aussi, hein, son économie et son modèle, hein, il l'a revu. Ce modèle a été revu pour justement pouvoir d'un côté la formation, le recrutement, la gestion d'effectifs, les compétences dans le staff et tout. Enfin voilà, hein, voilà, c'est aussi c'est tout un travail, qui est récompensé, voilà, sportif, financier, structurel, tout ça. Voilà. Bravo le stade toulousain, hein. De toute façon, moi je le dis souvent, hein, en amont des affrontements entre le stade français et le stade toulousain en top 14, surtout que là on était sur une série, enfin le stade français, moi j'y suis pas, hein, le stade français. Le stade français était quand même sur une série de 5 matchs sans défaite face au stade toulousain avant le 49-18 là, du mois de mai. Donc ouais, voilà, le stade toulousain, il a construit tout ça. Et moi, à chaque fois, j'étais là, je fais, bah ouais, là, sur ce match-là, je sais, ils ont une demi-finale de Champions Cup à préparer. Voilà, on sait qu'on est dans des conditions dégradées, pardon. Là, c'est un doublon. Là, tiens, le stade français vient de perdre 2 matchs, il y a une baston à peau, un truc un peu lunaire. Tout le monde est fâché. Là, tu sais que le stade français va laisser le cerveau au vestiaire et que boum, quoi. Pareil, il y avait eu un autre match, le match où on s'est engueulé avec Jean-Michel, là. Où Jean-Michel, il refusait de voir ma gueule pendant 3 mois, quoi. T'imagines? Ah ouais, là, celui de début 2022, là. Oh, avec le Covid, machin et tout, là. Ouais, non, je vais pas refaire le film de ce que j'avais dit quand il y avait eu du seum à la fin, mais ouais, là, je sais que t'avais ramé pour dire, non, mais quand même, c'est juste du sport, allez, papa, c'est Georgie. Jean-Michel a fait. Georgie. C'est Georgie. Allez, on va s'arrêter là-dessus, ma Rachel. On va s'arrêter là-dessus. Voilà, petite conclusion. Je pense que l'amour qu'on porte aux choses du rugby, le regard qu'on essaye d'amener, toute la réflexion, les éléments qu'on donne, des fois le débunkage, hein, si on reprend sur le top 14, il y a un moment, le cadrage de milieu olympique, des fois, me questionne. Tu vois, le Racing est éliminé à Bordeaux, Lorenzetti, il envoie Colisi sous le bus. Pardon. Ah, attends mon Jackie, je sais que voilà, c'est ton club, t'as investi dedans, l'effort financier, économique, structurel, tout ça, on sait qu'il y est, tu vois. Voilà, on sait que t'as le droit de fixer un niveau d'exigence élevé, quoi. S'il y a Colissi, quoi. Il était blessé toute l'année 2023 et il est revenu, je sais pas par quoi il est passé pour tenir son rang de capitaine emblématique des Springboks à la Coupe du Monde. Et t'as vu ce qu'ils font les Springboks à la Coupe du Monde? Ils la gagnent. 3 matchs d'1 point, d'accord, et les 3 victoires, soit tu polémiques, soit tu dis, ah ouais, là ils ont su, poum, la mêlée contre les Anglais, la défense contre les All Blacks, où rien n'a été facile pour les All Blacks, avec une énergie, une discipline incroyable en première mi-temps, pour
3 points, 3 points, 3 points, 3 points. Bah ouais, c'est André Pollard le buteur, qu'est-ce que tu vas faire? Et on vous a dit, la ligne droite de la destinée, tout ça, et c'est pour ça qu'on peut être optimiste pour le 15 de France, vu ce qui s'est passé, ce qu'on vous a dit sur Antoine Dupont, les progrès des Bordelais, les Rochelais qui viennent tenir leur rang, qui viennent en phase finale après une saison qui n'a pas été facile pour eux, où ils ont été bousculés par plein de trucs. Voilà, mais on n'a pas encore le truc de, faut qu'on fasse des choses autrement pour espérer un autre résultat en Coupe du Monde, d'accord? Les champions, c'est l'Afrique du Sud, nous on est quart de finaliste. On va bâtir, tu vois. On va arrêter de s'apesantir sur, et de s'acharner sur Ben O'Keefe, sur l'arbitrage, sur machin, d'accord. On va peut-être trouver une gestion d'effectifs où voilà, les mecs qui sont blessés longtemps, ben ils reviennent pour la compétition qui compte le plus, celle qu'on dit à haute voix qu'on veut la gagner, tu vois. Wow. Oh, on a déjà fait une vidéo, il y avait de la grêle qui était tombée, je vais arrêter. Mais tu vois, ça voilà. Mais je reviens sur Lorenzetti, je t'ai pas oublié. Donc déjà, envoyer Colisi sous le bus, ça m'énerve. Et puis surtout, chaque année, le Racing, pour continuer à faire venir des grosses restas, là, il se sépare d'une dizaine de joueurs. Et peut-être qu'à un moment, bah, quand la star, elle est rôtie ou que machin ou quoi, et bah, à ce niveau de compétition, c'est les barrages du top 14, c'est le top fucking 14. Et bah, tu dois être en mesure d'avoir des joueurs pour suppléer à n'importe quel poste. Alors bien sûr, je sais, il y a des joueurs, ils sont uniques, ils ont des talents uniques et tout, et c'est pas du poste pour les remplacer. On a pu le voir par exemple avec Mathieu Jalibert par exemple ce soir sur l'IBB et sur la phase finale. Avec un Jalibert en forme, l'histoire est sûrement différente. Et voilà, bon, la cœur sur toi Mathieu Jalibert, tu nous régales. Vous êtes allé gagner à Jean Daugé, hein. Le stade où il n'y a que des dingueries, personne n'a jamais gagné cette année. Vous êtes venus, les mecs te sifflent, tu les chambres, machin, vous n'êtes pas content. Drop à la dernière minute alors qu'il n'y avait absolument pas besoin de passer un drop, machin. Enfin voilà, Jalibert, tu régales. Vous avez galéré contre la Rochelle super longtemps, vous voulez taper 34-14. Bon, il y a un geste malheureux, boum, la petite chambrade. Et c'est pas méchant, et c'est pas un sale geste, et c'est pas vilain. Et voilà, et tout le monde chambre dans le rugby, tu vois. Mais là, non, c'est le capitaine de l'équipe de France, c'est toi, t'es Mathieu Jalibert. Tu peux pas le chambrer. Bah si, parce que c'était l'expression d'un truc de bonjour, on est l'Union Bordeaux-Bègles. Et là, face à un adversaire qui nous a fait tant de mal ces dernières années, et bah là, on les domine. Et c'est incroyable. Et là, l'émotion, elle est spontanée. C'est beau. Et donc là, j'aurais aimé. On revient sur le Racing, t'inquiète, je lâche pas Lorenzetti. Le Racing aurait pu dire, mais les gars, voilà, chaque année, vous vous séparez d'une dizaine de joueurs pour pouvoir offrir des putains de salaires à de très bons joueurs. Voilà, parce que dans votre esprit, c'est comme ça que ça se passe au niveau de la valeur. Et là, faire les rotations, gérer les doublons, les trucs et les machins. Et comment on fait dans ces conditions-là? Et pareil, il se sépare d'une douzaine de joueurs puisque Owen Farrell arrive au Racing l'an prochain. Donc là, moi, j'aurais aimé que Marc Duzan, qui est pas un gars qui a sa langue dans sa poche, il arrive et dit, bon, Jackie, oh, voilà, ce cadrage-là, il aurait été bien. Ben voilà, nous on l'a. Voilà, on l'a pour 15 abonnés, 3 vues par vidéo, mais voilà, on l'a. Et ce truc-là, tu vois, c'est quelque chose qui va nous faire beaucoup de bien dans les mois qui viennent. C'est quelque chose, là, tu vois, quand on se penche là sur les vidéos, des fois, qu'on a fait il y a 2-3 ans. On sait que ce qu'on fait, c'est du jetable, hein, tu sais, compétition sportive, tu fais une vidéo la 2e journée, la 5e journée du tournoi, ta vidéo, elle est plus d'actualité. Il aura fallu que tu en fasses plein d'autres et tout, des contenus qui ont une durée de vie, voilà, une durée de vie quasi nulle. Voilà, une semaine ou 2. Et voilà, malgré tout, quand on se repenche sur des trucs qu'on a dit il y a 2 ans, on se dit, ah ouais, tiens, ça, on l'avait dit. Tiens, Georgie, les boules de cristal, là, pas mal les visions et tout. Même si là, j'étais en panne de vision, hein, sur le top 14, sur le présent des excuses. J'avais dit, j'aurais bien aimé que La Rochelle triomphe contre l'UBB en finale, sur un scénario où j'avais expliqué ce qui m'avait plu dans le parcours Rochelet de cette année. Bon, ça n'a pas été le cas. Voilà, donc là, j'avais pas de vision, hein, tu vois. Je suis arrivé à Orlando, qu'est-ce qu'on fait? Orlando, il dit, Georgie, commence par des généralités, tu fais des petites saucisses philosophiques, et tu vois, et je dis, bon, voilà, j'ai bientôt 40 ans, ça fait longtemps que je suis le top 14, quoi qu'il arrive, je suis content pour l'équipe qui va gagner.
Ouais, elles sont belles les visions de Jordi, bah alors. Il est passé où le Jordi des Irréductibles Gallois là, qui se pointe et qui dit positive mindset, attention les Gallois. Bon ouais, j'en ai pas tout le temps des visions. Là, j'en avais pas et le scénario que j'aurais aimé ne s'est pas produit. Donc voilà, faut faire amende honorable. Voilà. Mais ouais, cette passion-là, c'est quelque chose qui va nous soutenir dans les temps qui viennent. Et voilà, 4e saison suivie à fond, qu'on boucle chez les garçons. Chez les filles, ça reprend très vite et on va reprendre du service pour vous expliquer tout ça. Mais voilà, avant, il y a plusieurs étapes à passer. Voilà, il y en a une très importante pour moi, Rachel. Donc là, tu vois, là maintenant, c'est fini les saucisses. Hop. Ouais, là, c'est... ouais. Hop. Donc là, on se remet à manger des noix de cajou, des cranberries. Ça va foutre des petites graines de lin et de sésame noir dans le petit-déj. Ça va bouffer des bananes. Le gluten, finito. Et j'espère que mon dernier bilan cardio, les tests d'effort, enfin, tous les contrôles qui me sont... tous les contrôles que je dois passer. Pour pouvoir faire une des choses que j'aime le plus au monde et dont malheureusement je suis privé depuis 2 ans, peut-être même sur 5 ans, j'en ai été privé 4 ans sur 5. En fait, des blessures, des confinements, des épreuves dans la famille. Donc là, voilà, c'est super important. C'est dans 10 jours. Et voilà, en 10 jours, je vais me refaire la cerise. On va refaire des gainages tous les matins. Le cœur, il répond bien. Là, j'ai pu taper un sprint au Jeu de Bretagne contre le tramway. Et, je suis pas démarré, j'ai pas explosé, j'ai pas démarré aussi fort que je voulais. Alors que j'étais très intense mentalement, j'étais très intense et j'ai demandé à mon corps d'être très intense, mais j'ai pas démarré aussi vite que je voulais. Mais j'ai tenu la cadence. C'est-à-dire que même sur un départ qui n'était pas aussi rapide que ça, voilà, la vitesse n'a pas faibli. En vitesse, j'ai pas faibli. En plus, il y avait des gens qui couraient, on était 5 à courir face au tramway. Enfin, tu vois, c'est le Jeu de Bretagne, hein, c'est vraiment le tramway démarre, tu cours. Il faut couper la ligne avant le tram. C'est beau. Et donc là, ouais, je faiblis pas et je suis 5e sur 5 et voilà. Et je dépasse un mec. Et après, et les 3 de devant qui cavalent fort, à un moment, ils prennent plus d'avance. Ils prennent plus d'avance sur le petit Jordi, quoi. Alors que voilà, Jordi, hein, l'entorse à la cheville, hein, celle-là. Voilà, donc là, j'ai ça en ligne de mire et ça donnera une prochaine saison si le test est validé. Si je peux recourir sur les prés du football gaélique, ça donnera une saison qu'on va suivre de façon totalement différente, puisque là, l'objectif, ce sera de se réapproprier des sensations de sportif du dimanche. Et donc, ce sera forcément... Le regard, il sera différent. Il sera différent. On va tâcher de continuer à apporter ça au long de la prochaine saison. Voilà. Merci à celles et ceux qui nous suivent. Merci aussi aux anonymes ou aux personnes qu'on connaît pas, parce qu'on les croise juste au stade, au pub, on échange avec elles, qui nous donnent de l'assurance par rapport à ce qu'on fait, par rapport aux analyses qu'on produit, qui nous donnent énormément de confiance et de love. Et voilà, prenez soin de vous, faites tout ce que vous avez à faire et on se voit dans 10 jours. Ciao, ciao.